Tu as beau être sec, je sais pas, tu vas être en dessous des 15% de masse grasse, mais ton visage est toujours gonflé. Tu ne vois toujours pas, tu n'as toujours pas les joues creuses. Et ça, ce n'est absolument pas dû à ta génétique, mais c'est dû à deux principaux facteurs qu'on va voir juste après. Le premier, c'est que tu fais juste de la rétention d'eau. Ce n'est pas du gras que tu as au niveau de tes joues, c'est de l'eau. Et pourquoi tu stockes de l'eau au niveau de ton visage et pas ailleurs? Tout simplement parce que tu fais de la rétention d'eau, de la rétention de sodium. Ça veut juste dire que ton métabolisme ne fonctionne pas correctement et ton corps garde trop de sel. Tu peux même faire de l'hypertension. Et donc, la solution n'est absolument pas d'enlever le sel de son alimentation. Le sel, le sodium est absolument crucial pour plein de choses dans son corps, dont la production hormonale. Donc on ne veut absolument pas supprimer le sel. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est réparer ton corps. Ton corps sait ce qu'il fait. S'il garde le sodium, c'est qu'il y a un problème autre part. Et donc il faut corriger ce problème pour ne plus garder trop de sodium. Et ce problème qui fait que tu gardes trop de sodium dans ton corps, du coup avec de l'eau, c'est que tu es résistant à l'insuline. Quand tu es résistant à l'insuline, ton corps ne peut plus faire rentrer les macronutriments comme les glucides dans tes cellules. Et quand ça se produit, ça fait que ton insuline est tout le temps trop élevée dans ton sang. Et ce qui se passe quand ton insuline est tout le temps trop élevée dans ton sang, c'est que tes reins gardent beaucoup plus d'électrolytes comme du sodium. Et donc tu te retrouves à faire de l'hypertension et à stocker trop de sodium car tu as un problème de résistance à l'insuline à la base. Parce que le moins tu vas consommer de sel, le plus ton corps va avoir envie de le garder et donc le plus tu vas en stocker et le moins tu vas devoir en consommer pour ne pas faire de rétention d'eau. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut que tu répares ton organisme de l'intérieur en corrigeant cette résistance à l'insuline. N'essaye pas de bypass ton corps en faisant je ne sais pas quoi. Corrige directement la cause du problème, qui est une résistance à l'insuline. Et qu'est-ce qui cause la résistance à l'insuline? Littéralement tout ce qui va endommager les mitochondries de tes cellules. Et qu'est-ce qui endommage les mitochondries de tes cellules? Ça va être tous les additifs qui se trouvent dans les produits transformés. Vous m'avez bien entendu, n'importe quoi. Vous mangez n'importe quel produit transformé qui contient des additifs, des colorants, des édulcorants, des émulsifiants, n'importe quoi qui n'est pas naturel et qu'on n'est pas fait pour consommer, ça va endommager vos cellules et vos mitochondries et ça va créer de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui crée de la résistance à l'insuline aussi? Les carences en nutriments. Vos mitochondries ont besoin de nutriments pour fonctionner. Sans ces nutriments, elles ne peuvent tout simplement pas transformer le glucose en ATP et donc le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules et il reste dans le sang, ce qui conduit à une insuline élevée et donc qui conduit à garder trop de sodium dans son corps et donc vous faites de la rétention d'eau. Donc pour ça, littéralement juste aller manger le régime alimentaire que je recommande, c'est juste la diète ancestrale qu'on a mangée pendant des millions d'années et qui est la plus adaptée à l'espèce. Comment vous réduisez votre résistance à l'insuline aussi? Vous faites des exercices de haute intensité, donc que ce soit des sprints, du cardio très haute intensité ou de la musculation intense. Tout ça, ça aide aussi à réduire votre résistance à l'insuline. Donc bref, juste soyez en meilleure santé, prenez soin de votre santé et vous verrez que naturellement, vous ferez moins de rétention d'eau. N'essayez pas de tricher en consommant moins de sodium ou je ne sais pas quoi, juste réparer votre corps de l'intérieur. Et deuxième chose qui va être super importante pour avoir ces joues creuses et ne plus avoir le visage gonflé, et ça personne n'en parle, mais vraiment personne n'en parle, pourtant c'est super simple, ça va juste être dû à des déséquilibres musculaires au niveau de votre visage, et notamment les buccinators. Si vos buccinators sont trop musclés parce que vous ne savez pas mastiquer et vous ne savez pas avaler votre nourriture correctement, vous allez créer des déséquilibres musculaires sur votre visage. Vos masséters ne seront pas assez activés, vos buccinators vont être beaucoup trop activés et donc beaucoup trop volumineux. Et donc ce que vous devez faire, ça paraît super simple, mais c'est juste apprenez à manger votre nourriture correctement. Juste mâchez en gardant la nourriture au centre de votre bouche. Ne la mettez pas dans vos joues. Mâchez assez votre nourriture et avalez correctement votre salive sans utiliser aucun muscle de votre visage, comme ceci. C'est des habitudes qui sont super simples, mais ça va réhabituer et refaire travailler les muscles qui ne travaillaient plus et désactiver les muscles qui travaillent et qui ne sont pas censés travailler. Vous allez juste recréer de l'harmonie sur votre visage. Et en plus, avec le temps, ces deux habitudes super simples qui sont la mastication et la déglutition, qui par mécanotransduction, par le stress mécanique à mettre sur votre visage et votre palais, vont même pouvoir développer votre structure osseuse avec le temps. Donc vous avez vraiment tout intérêt à maîtriser ces deux habitudes à la perfection, la mastication et la déglutition. Ça paraît super simple, ces deux habitudes toutes bêtes, mais
elles sont super importantes juste pour l'harmonie de votre visage et comment il se développe. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir le visage gonflé. Parce que vous faites de la rétention d'eau, donc vous devez corriger votre métabolisme de l'intérieur et ne plus être résistant à l'insuline, être sensible à l'insuline. Donc en réparant votre corps en mangeant l'alimentation correcte, en dormant assez, en faisant du sport de haute intensité, en évitant tous les produits transformés, et vous devez remaîtriser vos habitudes faciales pour avoir les bons muscles qui sont développés. Et même si votre structure faciale n'est pas très développée, et que ça va être beaucoup plus de temps pour la développer, vous aurez quand même les joues creuses et le visage qui n'est plus gonflé, ce qui est très attractif. Et ça peut vraiment se corriger en très peu de temps. Donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas le faire tout de suite. Alors, prenez votre vie en main et arrêtez de vous trouver des excuses.